Chers amis, dans notre étude méthodique du livre de Jonas, nous sommes arrivés au chapitre 3 à partir du verset 5. Jonas est entré dans Ninive et il lui a en quelque sorte déclaré la guerre de la part de l'Éternel. Encore 40 jours, encore 40 jours, encore 40 jours. Sa voix fait l'effet du crépitement des rafales d'armes automatiques. Une escadrille de bombardiers, lâchant leurs bombes sur la ville, n'aurait pas eu plus d'effet. L'effroi saisit les habitants de Ninive, ils croient Dieu et se repentent. On a essayé d'expliquer l'extraordinaire résultat de la prédication de Jonas par des causes naturelles. D'abord par la haute estime que les Assyriens avaient pour les mages et les paroles qui sortaient de leur bouche, ou par ce qu'il devait y avoir de saisissant par l'apparition soudaine qui venait non pour les flatter, comme le faisait leur devin, mais pour leur annoncer, en termes des plus énergiques, une ruine imminente et complète. On sait d'ailleurs combien les esprits sont impressionnables aux choses extraordinaires. Mais ce sont là de pâles explications qui n'expliquent pas pleinement le prodigieux impact des paroles de Jonas. Ce qui l'explique, c'est l'intervention directe de l'Esprit de Dieu. La parole de Jonas était en fait la parole de Dieu. Elle est, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, cette épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jonas parlait le langage de leur conscience éveillée par le Saint-Esprit. Leur vie fut mise à nu, comme parfois dans nos réunions. Des inconvertis croient que le prédicateur raconte toute leur vie, alors qu'en réalité, il ne les connaît même pas. Donc les Assyriens crurent à Dieu. Ils reconnurent le doigt de Dieu. Aucun autre Dieu n'aurait osé annoncer l'entière destruction de la ville et en fixer l'époque avec tant de précision. Et puis, où fuir quand c'est le Dieu suprême qui menace et poursuit? Si c'est un tremblement de terre, fuiront-ils dans la plaine? Hors de la ville, le feu du ciel pourra les y embraser. Si c'est le feu du ciel, fuiront-ils dans les antres de la terre? Un tremblement de terre pourra les y ensevelir. S'il y a des abris contre les bombes de notre époque aux effets hallucinants, il n'y a pas d'abri devant la colère de Dieu. Les plus hautes collines n'ont pas mis une génération à l'abri du déluge. Il n'y a au monde qu'un abri qui nous garantit du jugement de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'unique espoir de salut de la ville est dans la miséricorde de Dieu dont elle allait subir le jugement. Un de nos beaux cantiques dit « Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même qu'en ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne pourrait me laver, toi seul peux et veux sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé je viens à la source, ouverte pour le pécheur, ah, rends-moi pur ou je meurs. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ, éternel rocher, je veux en toi me cacher. Dans l'esprit des paroles de ce cantique, on pourrait dire qu'ils ont publié un jeûne
et se sont revêtus de sacs, du plus grand au plus petit. Telle est l'étonnante bénédiction mise sur la prédication de Jonas. En fait, l'unique vengeance que Dieu veut tirer de son envoyé, c'est le salut du pécheur et l'abandon de son péché. Jamais encore prédicateur n'avait connu pareil succès. Noé avait prêché pendant 120 ans à ses contemporains sans qu'aucun d'eux n'ait délaissé son péché. Lot avait affligé son âme dans l'impur Sodome et averti ses habitants sans avoir été pour eux autre chose qu'un sujet de plaisanterie. Mais Jonas, lui, ne fait que se promener dans la ville en répétant « Encore 40 jours, encore 40 jours ». Et à peine a-t-il parcouru quelques rues que, subitement réveillé au sentiment de ses péchés, la cité devant qui s'inclinait le monde entier s'incline à son tour devant le roi des rois et reconnaît l'étendue de ses fautes. Au verset 6, nous lisons que la chose parvint au roi. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Ce n'est pas auprès du roi que Jonas s'est d'abord rendu. C'est à ses sujets qu'il s'est adressé en premier. Car devant Dieu, les têtes couronnées, quand elles sont coupables, descendent et s'abaissent au niveau des autres. On sait à qui Dieu s'adresse en premier lieu. La visite des bergers à la crèche de Bethléem en fait foi. Ce n'est pas non plus à la cour, au prince d'État, au conseil des ministres qu'il a porté la parole de mort ou de salut. Il l'a fait entendre dans les oreilles de l'homme de la rue, et elle s'est propagée de ricochet en ricochet. En peu d'instants, la rumeur en est parvenue aux oreilles du roi, des ministres et des grands de l'Empire. On ne peut pas s'empêcher de faire ici une remarque. Si Jonas avait proclamé dans Jérusalem un message analogue, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, elle aurait dépavé les rues pour le lapider, tandis qu'à Ninive, au lieu de frapper l'envoyé de Dieu, on se frappe la poitrine dans une contrition qui se révélera salutaire. Et c'est le roi qui, le tout premier, donne l'exemple public du deuil et de l'humiliation. On a vu le plus grand potentat de l'époque, qui s'intitulait le roi des rois, descendre de son trône, se dépouiller de la pourpre impériale, déposer couronne et insigne du pouvoir souverain et s'humilier devant le Dieu des Juifs. Il se reconnaît indigne de porter plus longtemps un sceptre dont il n'a pas su faire usage pour maintenir le droit, réprimer les oppressions, l'idolâtrie, l'injustice et les crimes. Il déplore ses iniquités et celles de la nation. Et pour donner plus d'éclat à sa repentance, et pour mieux marquer son humiliation, il se couvre d'un sac et s'assied sur la cendre. Ces sacs grossiers, façonnés en habits, étaient souvent faits en poils de bouc ou de chèvre. Ils étaient d'une couleur sombre, rude, piquant et fort incommode, surtout pour ceux qui avaient l'habitude de se vêtir d'étoffes soyeuses. C'est ce vêtement que vient de prendre celui devant qui tremble tout l'Orient. Son trône maintenant, c'est de la cendre, et de la cendre encore sur sa tête lui tient lieu de couronne. Il estime que ces témoignages de douleur et de repentir ne sont pas encore suffisants. La nation tout entière ayant péché et s'étant ainsi exposée au coup de la justice de Dieu, il veut que tout entière elle s'amende et s'humilie. Il convoque ses princes, ses chefs de cabinet, ses gouverneurs de province, ses préfets, ses généraux, ses officiers de cour, ses hauts dignitaires qu'il avait l'habitude de consulter dans les grandes circonstances. Tous savent déjà de quel sujet douloureux il va les entretenir, car le terrible message s'est répandu au travers de la ville comme une traînée de poudre. Il ne les reçoit plus du haut du premier trône du monde, mais assis sur de la cendre qui a voltigé sur sa tête et dans sa barbe.
Il ne leur demande plus l'expression de leurs hommages. Son diadème a roulé dans la poussière où il s'est assis, et ils attendent dans un silence lourd d'angoisse. L'attitude prostrée de leur souverain augmente encore leur terreur. Tous délibèrent sur ce qu'il faut faire pour conjurer l'orage, si toutefois il peut l'être. Puis ils décident de publier un édit que tous les habitants de Ninive devront respecter comme étant l'expression souveraine et unanime du roi et de ses princes. Ce document précieux, nous le possédons encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit l'a estimé digne d'être consigné dans les pages de la Bible, et pour nous, il a été traduit de l'araméen en hébreu et de l'hébreu en français. Je vous le lis. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ces paroles furent diffusées dans la ville de façon à ce que nul ne puisse l'ignorer. Toute l'énergie d'un royaume porta un instant sur la diffusion d'un texte de loi. Ce fut un branle-bas de combat général dans le monde de la publicité. Mis à l'échelle de notre époque, on dirait que la nouvelle soit portée à la connaissance par une armée de colleurs d'affiches, de crieurs publics et de haut-parleurs, que la radio et la télévision portent l'édit royal sur les ondes. Le pays n'était plus qu'un vaste attroupement où des gens graves discutaient de la proclamation avec des tremblements dans la voix. La prescription parle d'abord de jeûne. Le jeûne qu'elle ordonne est complet et général, depuis le roi assis sur son trône jusqu'au SDF couché dans son dénuement. Tous devront y participer, les bêtes elles-mêmes ne sont pas exemptées. Au jeûne, l'ordonnance royale enjoignait d'ajouter tous les signes extérieurs du deuil et de l'humiliation, c'est-à-dire de se revêtir de sacs et d'en couvrir également les bêtes, le gros et le menu bétail, leurs fiers coursiers et leurs magnifiques chameaux. L'heure était venue pour eux de déposer ces parures de la vaine gloire et de les troquer pour les emblèmes de la tristesse et du repentir. Le jeûne est un acte religieux qui sied à tous les hommes, à nous comme aux Assyriens. Outre qu'il est un témoignage de notre repentir, il mortifie en nous la chair et nous prédispose à l'humiliation et à la prière. Il maintient notre esprit plus libre et plus dégagé. Il nous permet de mieux reconnaître nos torts et de mieux les sentir. J'y ajoute un côté médical non négligeable. Le jeûne, ou la sobriété permanente, que la Bible appelle aussi la maîtrise de soi, nous freine sur le chemin de l'obésité, qui, comme chacun le sait, devient un fléau dans nos sociétés de consommation. Mais que Dieu nous garde de jeûner dans l'esprit de la loi. Gardons-nous d'attacher au jeûne la moindre idée de mérite, de satisfaction de soi, de performance ou de formalisme, ces cancers de la vie chrétienne, mais pratiquer comme le Seigneur l'a fait, dans un esprit évangélique, on ne le fait jamais sans bénédiction. Le vrai et le faux jeûne nous sont décrits en Ésaïe, c'est la meilleure explication. Commençons par le faux. Dieu dit, « Voici vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Est-ce là, dit l'Éternel, le jeûne auquel je prends plaisir?
Courber la tête comme un roseau et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Voici maintenant l'autre, le vrai. L'Éternel dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Le vrai jeûne, c'est la pratique de tout ce qui est bien et la fuite de tout ce qui est mal. C'est l'abstinence de tout ce que nous interdit la parole de Dieu et l'exemple de Jésus. Dans ce sens, la vie du chrétien doit être un jeûne perpétuel. Et ce jeûne, avant d'être une affaire d'estomac, est une affaire de cœur. Sans le jeûne intérieur, le jeûne matériel n'a plus d'objet, plus de sens. Sans l'abstinence du mal, les privations extérieures du carême ou du ramadan ne sont devant Dieu que de vaines cérémonies et tombent dans la catégorie de ce que l'Épître aux Hébreux appelle les œuvres mortes. Deuxièmement, non seulement ils jeûnèrent, mais ils se revêtirent de sac et se repentirent. Beaucoup se donnèrent à Dieu de tout leur cœur, et nous sommes invités à faire comme eux. Quelqu'un dira peut-être, ai-je besoin de me repentir comme eux? Mes chers amis, si vos actes ne sont pas ceux des Assyriens, pouvez-vous dire que vos intentions ne le soient pas? Et puis, se repentir, ce n'est pas seulement reconnaître ses fautes, sans lamenter, se plier un instant comme un roseau et se redresser l'instant d'après comme un chêne. Se repentir, c'est délaisser entièrement le péché, tout péché, non seulement le péché qui nous fait souffrir, mais aussi le péché que l'on aime et qui nous procure un profit, un avantage, un plaisir momentané. Se repentir, c'est haïr le péché même, et le redouter plus encore que les maux qu'il provoque. Toute autre repentance n'est devant Dieu qu'une dérision, ou comme le dira l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, verset 10, une tristesse qui conduit à la mort. Ce que Dieu attend, c'est une volte-face radicale, car il peut y avoir des demi-repentances. On peut s'arrêter en chemin. Il est des retours à Dieu qui ne s'achèvent pas. Il est des conversions qui avortent. Il est des fils prodigues qui disent « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Je ne suis plus digne d'être ton fils » et qui, après avoir dit cela, se rasseyent à côté de leur pourceau. Que de paquets de cigarettes qui ont trouvé le chemin du feu pour ensuite se retrouver dans la poche de ceux qui les avaient jetés. Que de chiens, dit la Bible, sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, et de truies lavées qui sont retournés se rouler dans leurs fanges d'autrefois. Que de prétendues conversions qui ne durent que l'espace d'une campagne d'évangélisation ou le temps d'un camp de jeunesse. Et si la repentance de Ninive fut individuelle, elle fut aussi collective. Que non seulement chaque inconverti réponde à l'appel de Dieu, mais aussi que chaque fidèle, chaque famille, chaque assemblée chrétienne fasse de même. Il convient de déplorer et de laisser ensemble les péchés qu'on a commis ensemble. C'est le seul moyen de détourner de dessus soi le châtiment commun qu'on a mérité. Mais il faut bien dire que jeûner du cœur, c'est-à-dire renoncer au péché, c'est la dernière chose à laquelle on songe. Le pécheur fera tout, promettra tout, pourvu qu'on lui permette de retenir et de caresser dans son cœur son idole favorite. Le musulman ira du bout de la terre à la Mecque, s'il peut apporter avec soi sa sensualité, qui lui est d'ailleurs promise dans le paradis d'Allah. L'hindou se traînera à genoux jusqu'à la grande pagode
et se laissera brûler sur le bûcher s'il peut conserver son orgueil et s'adorer lui-même. Le Tartuffe chrétien cher à Molière égrènera son chapelet, jeûnera les jours prescrits et courra les lieux de pèlerinage s'il peut nourrir et satisfaire ses voluptés charnelles et ses plaisirs mondains. Le religieux juif offrira les sacrifices les plus coûteux s'il peut haïr le Christ et servir le Dieu Mammon. Le moraliste athée affichera son idéal humaniste jusqu'à l'interdit d'interdire, si cela lui permet de penser, agir et vivre dans une licence déguisée en liberté. Ainsi, selon son appartenance philosophique ou religieuse, on jeûnera, on se mortifiera, on se flagellera, on donnera la dîme de ses revenus plutôt que de se donner soi-même à Dieu. Ce sont là des religions de pharisiens, des renoncements mensongers, des repentances hypocrites dont il faudra bien se repentir un jour. Ce sont là des jeûnes que Dieu déteste à l'égal de l'intempérance. Le seul à obtenir miséricorde, c'est celui, comme le dit l'Écriture, qui confesse son iniquité et qui l'abandonne. Le troisième point de la proclamation est la prière. Ils en appelèrent à la clémence du juge suprême. Et c'est encore ce qu'il faut faire aujourd'hui. Que le coupable crie à Dieu de toutes ses forces, qu'il implore avec ardeur ses tendres compassions. Nous avons aujourd'hui l'immense avantage sur les Assyriens, c'est d'avoir les paroles mêmes de Jésus. Frappez, a-t-il dit, et on vous ouvrira. Demandez, et vous recevrez. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, disait Jacques dans son épître. Jésus n'a-t-il pas versé son sang pour nous, et donné sa vie en rançon pour les péchés commis? N'est-il pas ressuscité? N'est-il pas remonté au ciel? N'est-il pas vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par la foi? Tous ces arguments massifs ne sont-ils pas déterminants pour que notre prière soit entendue mieux que ne l'a été celle des Assyriens, qui ne pouvaient pas, eux, se prévaloir d'un tel avocat auprès de Dieu? Les officiers du roi sont donc allés publier cet édit en 3 points dans tous les quartiers de la capitale. Quel spectacle que celui d'un peuple entier! Son roi, ses princes, ses gouverneurs, ses généraux, abattus comme un seul homme aux pieds de l'arbitre suprême, et le suppliant de remettre dans son fourreau le glaive de la vengeance. La consternation, le deuil, le jeûne sont partout. Partout on prie, partout on gémit, partout on crie. À l'intérieur des familles, dans les rues, sur les places publiques, dans le palais du roi comme dans les bidonvilles. Toute distinction de race a disparu devant le danger commun. Les temples païens de Bel et de Nébo, qui la veille encore retentissaient des louanges aux dieux de pierre, d'or et de bois, n'entendent plus que des prières adressées au Dieu vivant et vrai. Quelle prière que celle-là! En est-il jamais monté de pareil devant Dieu? 2 millions de voix humaines qui implorent sa miséricorde. Et aux cris des hommes se mêlent aussi ceux du bétail affamé et assoiffé. Les vaches mugissent à l'étable, les chevaux hennissent à l'écurie, les chiens hurlent à la mort dans leur niche, les moutons bêlent dans leur enclos, la basse-cour dans un tintamarre de voix discordantes mêle leur angoisse à l'angoisse des hommes. C'est le cri d'une nation à l'agonie. Telle fut la repentance de Nénive. Repentance dont la gloire revient tout entière à celui qui donne l'amendement afin de pouvoir aussi donner le pardon. Et Jonas dans tout cela. Nous l'avons presque oublié. Quel étonnement pour lui que ce spectacle! Il se remémorait son angoisse à lui dans le ventre du poisson. Il lisait la même angoisse sur le visage de tout un peuple. Il se rappelait sa repentance dans l'estomac du monstre,
et il la voyait se refléter dans l'attitude et les prières des Assyriens. Sa repentance personnelle avait en quelque sorte ouverte la voie à la repentance collective. C'est pourquoi la repentance et la foi conviennent aux serviteurs de Dieu, à l'enfant de Dieu. Cela crée un climat d'authenticité et il se recommande ainsi à la conscience de ceux à qui il s'adresse. Sa parole devient une parole d'exemple, d'expérience et d'autorité. On me posera peut-être la question, la repentance de Ninive a-t-elle été vraie? A-t-elle porté des fruits réels et permanents? Les conversions ont-elles été authentiques? Je sais une chose, c'est qu'ils crurent à Dieu, et que d'Abraham, le père des croyants, il est dit la même chose. Il crut à Dieu, il crut Dieu, et sa foi lui fut comptée à justice. L'espace d'une génération au moins, l'enfer avait reculé, et il avait suffi d'un homme. Dans notre vie aussi, l'enfer que par nature nous portons tous en nous peut reculer et disparaître. Mais pour cela, il faudra un plus grand que Jonas, il faudra Jésus. Et si celui qui est plus grand que Jonas ne suffit pas, que reste-t-il alors pour votre âme, sinon l'attente du terrible jugement de Dieu? Car sous le ciel, nous dit l'apôtre Pierre, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Je voudrais ajouter un mot avant de terminer. Gardons-nous, mes amis, de mal interpréter les délais que Dieu nous accorde et de tomber dans le travers de ces gens dont la Bible nous dit en Ecclésiaste 8, versets 11 à 13, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et pas plus que l'ombre, il ne prolongera ses jours. Les délais de Dieu, loin d'endurcir le cœur, devraient le conduire à la repentance. Si les jugements de Dieu ne s'abattent pas plus vite, c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que le plus grand nombre vienne à la repentance. C'est ce que nous dit la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. De temps à autre, un bruit de bottes allié à une flambée meurtrière fond sur le monde qui se sent alors à 2 doigts de la catastrophe. Et chaque fois que la situation a l'air de s'apaiser, les hommes qui ont un instant craint le jugement retournent à leur insouciance et leur frivolité. Mes amis, Dieu ne retiendra pas toujours l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Les délais de Dieu vont prendre fin. Les événements dits du 11 septembre 2003, les attentats de Londres et de Madrid, le tsunami d'Indonésie, les ouragans qui frappent les points sensibles de la planète, les épidémies, les pestes appelées par le psaume 91, verset 6, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi, sont de sérieux avertissements pour ceux qui se croient hors d'atteinte. L'effet boomerang de leur péché finira immanquablement par les rattraper. C'est pourquoi l'antique parole n'a jamais été aussi actuelle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce aujourd'hui, nous n'avons jamais que 24 heures pour le dire. Alors, pourquoi ne pas régler aujourd'hui la question capitale de votre réconciliation avec Dieu? Ils crurent à la parole de Jonas et ils furent sauvés. Or, il y a ici, ce soir, un plus grand que Jonas. Croyez à sa parole, convertissez-vous à lui et vous serez sauvés.